Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être encore sur notre chaîne. Anthony Tshisekedi a-t-il tué une personne? Nous allons essayer d'analyser cette information et peut-être trouver des pistes de solutions. D'abord, je vais vous parler en deux mots. La première chose que vous devez savoir, c'est que dans tous les pouvoirs africains, il y a toujours quelque part là des enfants troubles qui sont dans le pouvoir. Il y a toujours des enfants troubles. Ça ne manque pas. Dans presque tous les pouvoirs africains, il y a toujours un enfant qui est compliqué là. Quelqu'un m'a dit, mais ça, on n'a pas vu ça dans la période de Kabila. Non, il y en a eu. Il y a un proche de Kabila qui avait tué un roulage à Sosimat ici. Peut-être vous avez oublié. Un proche de Kabila. Il avait sorti l'arme, il a tiré les roulages pour justement des problèmes d'incompréhension. Beaucoup de gens savent cette histoire. La période de Mobutu nous a raconté une histoire. Dans cette période, les enfants de Mobutu pouvaient arriver dans une banque. Donnez-moi autant d'argent. Ce sont des histoires qu'on nous a racontées. Hein. Donnez-moi autant d'argent. Si tu refuses, il te sort, donne-moi un billet. Tu lui donnes un billet, il te montre, tu dis, ce visage qui est là, c'est le visage de ton père. Allez, donne-moi l'argent. Tu vas appeler le gouverneur et dire, donne-lui pour éviter des problèmes. Deux fois, ce sont des situations qui arrivent dans tout le pouvoir. Les habits du pouvoir, parfois de proches, ou même des enfants de présidents. Ça arrive. C'est possible que ça se fasse. Mais je n'ai pas de preuves, moi. La deuxième chose que vous devez savoir dans cette information, si c'est vrai qu'il a tué, dans quelle est la circonstance qui l'a poussé à tuer? Il y a plusieurs circonstances. Peut-être qu'il était ivre. Et sous la colère, il a tiré. Peut-être que c'était une vengeance. Quelqu'un a voulu prendre une copine, sous la colère, il tire. Peut-être que c'est une personne avec qui ils étaient toujours en conflit. Il a tiré. Mais généralement, tous les fils du président marchent toujours avec des militaires pour les garder. Généralement. Alors, s'il était menacé, je pense que ce n'est pas lui qui devrait intervenir. Ce doit être des militaires qui devraient intervenir, ou même des soldats, la garde républicaine qui devrait intervenir. A-t-il été menacé pour le faire? C'est un mystère, on ne sait pas. Il faudra que la justice le fasse. Mais moi, je vous fais raisonner. Comment on voit les choses? Est-ce que était-ce un cas de légitime défense? Un cas de vengeance? Ou alors un meurtre tout fait? On ne sait pas. Mais on peut réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive là? La troisième chose, il peut s'agir d'une campagne. Son père est en beaucoup d'enjeux qui menacent les intérêts de plusieurs personnes. Ça peut être une campagne de déstabilisation du pays parce qu'après tout, il y a des gens qui ne jurent que par ça. La population doit haïr Félix Tshisekedi. La population doit haïr Félix Tshisekedi. On ne doit pas commencer à l'aimer. On doit beaucoup plus soulever les erreurs de Félix Tshisekedi. Il y a des gens qui travaillent, qui se sont spécialisés seulement ça. Ils cherchent n'importe quel défaut qui peut se trouver, la faiblesse de Félix Tshisekedi pour soulever. Ah non, voilà, son fils a tué. C'est son fils. Ce n'est pas Félix qui a tué. Est-ce que Félix a envoyé son fils d'aller tuer? Ou pas, vous voyez un parent qui envoie son fils d'aller tuer? Mais on va mettre ça dans les comptes de Félix. Vous comprenez? C'est un Congolais. Et alors, si cette histoire est vraie, je l'ai dit au conditionnel parce que je n'ai pas de preuves. Si cette histoire est vraie, la famille de la personne qui a été tuée n'a qu'à porter plainte. Vous portez plainte. Il y a des familles qui s'arrangent, qui font des choses à l'amiable. On ne sait pas dans le secret. La famille peut aller porter plainte. Et là, nous saurons, on va faire les enquêtes, comment les choses se sont passées. Peut-être la famille peut se dire, non, on ne peut pas porter plainte à la famille présidentielle. On risque de nous tuer, on risque de faire ceci. Mais au moins, il y a des réseaux sociaux. Il peut y avoir quelqu'un qui peut faire fuiter même une vidéo pour dire que non, voilà, c'est mon frère qu'on a tué, il y a ça, ça. Bon, en fait, la police peut se saisir du dossier. Je pense que c'est la moindre des choses que les victimes doivent faire, porter plainte, si cela est vrai. Mais cette histoire peut aussi être fausse. Mais pourquoi il doit être fausse? Pourquoi elle peut être fausse?
Parce qu'il y a une campagne de déstabilisation du pays. On est en train, si c'était un Congolais, par exemple, un Koulouna, qui a tué quelqu'un quelque part dans la cité, ou bien les voleurs sont venus, ils sont entrés dans une maison, ils ont tué, on n'aurait pas fait autant de bruit. Vous comprenez? Et pourtant, Anthony Tshisekedi et tous ceux qui sont dans la ville de Kinshasa, nous sommes tous des citoyens congolais. Donc s'il a tué, n'importe qui peut tuer. Et d'ailleurs, chaque jour, on continue à tuer des gens. Mais le problème, parce que c'est le fils du président, ça devient très sérieux. Mais c'est un citoyen congolais. Le président ne peut pas contrôler un enfant qui a au-delà de 20 ans. C'est pas facile. Hein? C'est pas facile, vous savez vous-même. C'est pas toujours facile. Nous avons tous des enfants à la maison. Vous savez qu'à un certain âge, il y a des parents qui n'arrivent plus à contrôler les enfants. Parfois, vous allez trouver un papa, sa fille ne dort plus à la maison. Bien que papa est bien disposé dans la société. Ce sont des situations qui nous arrivent tous. Et chaque parent sait qu'il arrive un moment où on n'arrive plus à contrôler les enfants. Ça arrive. Je dis au cas où cela est vrai. Je n'ai pas de preuves. Mais je vous fais analyser l'information. La deuxième chose, c'est peut-être une situation qui est fausse. Mais comment expliquer que lui a tué? Ce n'est pas la famille de la victime qui s'élève, mais ce sont les journalistes qui font sortir l'affaire. Vous avez vu la même situation. Il y a une situation qui est sortie aux États-Unis, d'après laquelle Maman Denise et la fille, la ministre de la Jeunesse, du patriotisme et de la jeunesse, ils se sont battus par jalousie. Ce qui fait mal, c'est quoi? Imaginez que le président est allé aux États-Unis. Il a parlé du Génocoste. Il a parlé des enjeux de la RDC. Mais vous trouvez un journaliste qui a étudié à l'IFASIC, qui est en train de rapporter de tout ce que le président a fait à l'ONU. Un journaliste est en train de rapporter pour dire que non, Maman Denise et la ministre, ils se sont chamaillés. Tout ce qui s'est passé aux États-Unis ne font pas de rapport. Mais c'est un journaliste, un intellectuel. À un moment, on se rappelle qu'il y avait des polémiques des musiciens. Hein? Les musiciens faisaient ça pour tout le monde des succès. Quand plus il y a de polémiques, plus les musiciens montaient des succès. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'à un certain moment, certains journalistes exagèrent les informations. Il faut bien orienter le peuple. Si vous êtes journaliste et que vous avez enquêté, vous avez fait des enquêtes et tout ça, vous êtes même à l'étranger, mais publiez même sur les réseaux sociaux qu'on voit la vidéo. Ça va aider les enquêteurs à faire des enquêtes. Mais si ça doit être seulement quelque chose pour faire du bruit, sans preuve ou bien sans quoi, une rumeur qu'on va accentuer, non, mais ça ne va pas, non? Ça ne va pas. Mais en réalité, il faudra qu'on se saisisse de ces dossiers. C'est la famille de la victime qui doit se saisir du dossier. La dernière chose, si Anthony Tshisekedi a tué par balle, c'est qu'il possède une arme. Est-il autorisé au fils du président de marcher avec une arme? Peut-être qu'il est soldat, peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'il a déjà suivi une formation militaire, je ne sais pas. Est-ce qu'il est autorisé à un citoyen congolais de tenir une arme? Où est-ce qu'il a eu cette arme? Avec quelle autorisation? On ne sait pas, c'est le fils du président. Et d'ailleurs, je vais vous dire qu'il y a peut-être aussi beaucoup de ministres, beaucoup de députés qui possèdent des armes dans leur maison. On ne sait pas. Il y a beaucoup de gens ici qui se promènent avec les armes. On ne sait pas. Hein? Il faudra toujours y penser. Et alors, qui a le droit de porter les armes? C'est un problème aussi qu'on doit analyser. Pourquoi il a porté l'arme? Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on va faire si cette situation est vraie? Et si elle est fausse? Peut-on arrêter celui qui a publié l'information pour qu'il dise encore non, c'est de l'acharnement? Avant de publier une chose, vous devez avoir des preuves. Moi, personnellement, je n'en ai pas. Je ne peux pas confirmer. Je ne fais que l'analyse de l'information telle qu'elle s'est passée. C'est à nous, c'est à chacun d'observer, de voir c'est quoi la situation. Pourquoi a-t-il fait ça? Et le dernier conseil que je vais donner à tous ceux qui dirigent, il faut éviter de faire beaucoup de dégâts. Ce qui arrive aujourd'hui à Kabila doit être une leçon à nous tous. Le pouvoir va se terminer. Mais après le pouvoir, la justice existe. La justice internationale. Il faut éviter à tout prix